Bonjour, chers compatriotes, chers Banamboka, c'est encore moi, Eric, qui revient auprès de vous pour vous informer de la situation qui s'observe chez moi à Goma, où dans le nord de la ville de Goma, nous retrouvons des Burundais qui sont venus du Burundi, entre guillemets, soi-disant qui sont des chrétiens catholiques, pourchassés par les évêques de leur congrégation, quelque chose comme ça. Et certains d'entre eux, selon les informations, ils ont été mis en prison au Burundi et c'est la raison pour laquelle ils ont fui leur pays pour venir en RDC. Mais ce qui nous étonne, nous, c'est de voir que notre ville de Goma, c'est après le lac Kivu. La province frontalière de Burundi, ce n'est pas la province du Nord Kivu, c'est la province du Sud Kivu, parce que nous sommes avec le Rwanda. La province du Nord Kivu a comme voisin la ville de Gisenyi, c'est-à-dire le Rwanda. Et le Burundi, c'est au Sud Kivu. Mais ce qui nous étonne, c'est de voir que ces Burundais-là, réfugiés ou pas, ont quitté le Burundi et ils sont venus, pas au Sud Kivu, mais ils sont venus directement dans la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu. C'est-à-dire, ils ont traversé les lacs Kivu, ou alors ils ont passé par le Rwanda, ou alors ils sont passés par le Sud Kivu pour prendre les camions et venir s'installer. Pas à Massissi d'ailleurs, ils sont venus justement s'installer dans la ville de Goma, dans la partie nord. Nous ne pouvons pas accepter des histoires comme ça. Monsieur le Président de la République, Monsieur le gouvernement et les services de sécurité, je regrette de voir qu'il y ait cette passivité. Je ne comprends pas comment est-ce qu'un groupe d'individus, réfugiés qu'ils soient, peuvent quitter leur pays, venir en masse. On a comptabilisé une affaire de 75, mais ils sont nombreux avec des familles. Ils sont venus comme ça, en air. Bah, habiter, je sais pas, va service nous soit DGM comme ça. Bah, habiter, mais ces gens viennent et s'installent tout bonnement et on nous dit maintenant que nous, ce sont des réfugiés. En 1994, lorsque les réfugiés ont quitté le Rwanda, ils sont venus ici au pays. Il n'y avait pas de guerre dans ce pays. Il y a encore cette histoire de réfugiés qui sont venus ici au pays et aujourd'hui, on ne fait que compter les morts dans ma province. Moi, je suis né dans la guerre, grandi dans la guerre et nous ne pouvons pas continuer à vivre ces affres de guerre. Il y a des viols, des pillages, il y a des morts. Mais c'est comme si les Congolais sont aveuglés, je ne sais pas par quel sentiment. Je ne sais pas, bon, je ne sais pas comprendre que ces Burundais ne sont même pas entrés dans le Sud Kivu. Ils sont venus directement dans la ville frontalière avec le Rwanda qui est la ville de Goma. Nous ne pouvons pas accepter ce genre de choses. Je vous demande, et je nous demande, tous Congolais, de pouvoir vraiment très sincèrement nous tenir main dans la main pour bouter dehors ces gens. S'ils sont réfugiés alors que la sous-région, la SADC, la CPGL puissent les retrouver notre pays. Ou alors, si le gouvernement va les accepter ici au Congo, eh bien, que le président les amène au Kasaï. Ou alors, qu'on les amène, je ne sais pas, qu'on les amène, je ne sais pas, au Bas-Congo, ou je ne sais pas où, mais il faut vraiment les éloigner. S'ils sont des réfugiés, éloignez-les de la ville de Goma, éloignez-les de leur pays. Parce que c'est comme ça qu'ils vont créer la guerre, c'est comme ça qu'ils vont prendre les armes dans leur pays, entre guillemets, réfugiés, et commencer à nous faire la guerre, coltan, or, tout ce que vous voulez, les minéraux. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif, les coltans, les cobaltes. C'est ça, on commence maintenant à nous emmener, nous déporter soi-disant des réfugiés. Au Burundi, il n'y a pas la guerre. Au Burundi, il n'y a pas la guerre. Si ils ont leur gouvernement responsable, s'ils s'estiment que non, ils sont pourchassés, eh bien,
ils n'ont qu'à aller à demander l'asile dans d'autres pays, ou alors demander à la communauté nationale, internationale de leur venir en aide, mais pas venir dans notre pays. Nous ne voulons pas de réfugiés dans notre pays. Vous, les réfugiés burundais qui sont au Nord Kivu, eh bien, allez-y vous installer ailleurs. Na ule chef mwenye baitika vraiment na baitika keno tunawaregistre nini, non 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 non. Arrêtez, arrêtez, arrêtez s'il vous plaît. Moi tu kuzoea watu. On ne peut pas jouer avec un pays comme ça où les gens viennent, s'installent librement, en air, ne dit rien, il n'y a aucun communiqué de l'État. Pouf, réfugiés. Et demain, la guerre. Qui vont en payer, c'est nous, nos familles, nous. Bien sûr que tous les Congolais souffrent. Tous les Congolais souffrent par cette guerre nous imposée par nos voisins rwandais et burundais. Mais c'est aujourd'hui la communauté congolaise qui en souffre. Mais les vrais, ceux qui en souffrent beaucoup plus sont ceux-là qui se trouvent au Nord Kivu et au Sud Kivu. Je ne sais pas, parce que les tueries, les massacres et tout, c'est à Beni, c'est à Masisi, c'est à Minembwe, c'est à Nini. Ils sont venus comme réfugiés. Aujourd'hui, ils s'appellent communauté Banyamulenge. Mulenge, c'est une montagne, ça n'a jamais été une communauté. Mais aujourd'hui, on nous fait dire que non, la communauté Banyamulenge. Je ne m'attaque pas à personne, mais ces gens-là vont chercher, je ne sais pas, les mots Goma, parce qu'il y a une montagne aussi à Goma. Après les années, ils vont commencer à dire que non, c'est la communauté de Banyamo Goma. Et nous ne pouvons pas accepter de telles choses. Nous demandons très sincèrement aux services de sécurité, nous demandons très sincèrement au gouvernement de la République de bouter dehors ces soi-disant réfugiés, ou alors qu'on leur trouve une autre place et pas chez moi, j'ai dit, et je vous remercie.